Dans l'épisode où je parle de pornographie alternative, l'objectif est d'informer sur l'existence de productions pornographiques plus éthiques. Les productions féministes et ou queer ont souvent à cœur de montrer une diversité de corps, de pratiques, mais aussi un souci du consentement et de la prévention. J'ai aussi regardé vos publications dans l'émission que vous animiez comme Sex Souci sur France TV Slash. Lors de l'un de ces contenus, je vous cite: n'hésite pas à aller chercher et à payer des films réalisés ou scénarisés par des personnes trans qui donnent à voir des pratiques plus diverses et réalistes. Tu peux aussi t'abonner à des plateformes payantes où les personnes trans vendent leur contenu en direct. Donc il s'agit de films à caractère pornographique. Je vous ai montré le communiqué de presse de France Télévisions qui indique que Slash s'adresse à des publics à partir de 15 ans. Vous voyez que c'est une injonction à consommer de la pornographie ou à en acheter sur une plateforme à destination des mineurs, payée en plus par le contribuable. Le code pénal interdit de faire la promotion de la pornographie si le message peut être accessible à des mineurs. Comment est-ce que vous expliquez qu'une entreprise de service public comme France Télévisions se mette autant en rupture de la loi? Effectivement, malgré le fait que l'accès à la pornographie soit théoriquement interdit aux mineurs, on sait pertinemment, et toutes les études le montrent, ils sont très nombreux et nombreuses à y accéder, notamment parce que les sites diffuseurs ne mettent pas en place les mesures adéquates qui pourtant sont exigées de leur part. Partant donc du constat qu'une grande partie, si ce n'est la majorité des jeunes, ont accès à la pornographie, il était logique que je reçoive de nombreuses questions à ce sujet sur mon site, et donc que nous abordions la question dans l'émission et sous différents angles. Dans l'épisode où je parle de pornographie alternative, l'objectif est d'informer sur l'existence de productions pornographiques plus éthiques, à la fois dans leur traitement des travailleurs et travailleuses, mais aussi dans les représentations proposées. Les productions féministes et ou queer ont souvent à cœur de montrer une diversité de corps, de pratiques, mais aussi un souci du consentement et de la prévention. Parler d'un sujet comme la pornographie ou les sites pornographiques n'est pas en faire la promotion. Et en revanche, le cahier des charges nous oblige à traiter ces sujets avec retenue et responsabilité. Je vous relis la phrase dans cette publication sur France TV Slash. N'hésite pas, en parlant de films pornographiques, n'hésite pas à aller chercher et à payer des films réalisés ou scénarisés par des personnes trans qui donnent à voir des pratiques plus diverses et réalistes. Tu peux aussi t'abonner à des plateformes payantes, etc., etc. Et je pense que vous pouvez convenir que vous avez peut-être outrepassé la loi sur ce point-là. L'avis du régulateur en ce qui concerne le fait que nous ayons outrepassé le cahier des charges, puisque nous n'avons fait l'objet d'aucune sanction, d'aucune mise en garde de l'Arcom sur aucune de ces publications.